Qui de nous ici, il y a des gens qui viennent parler ici, là, ils viennent bavarder, ils n'ont même jamais acheté un parc dans l'Iéblimal. Et ils se mettent à dire que c'est du Ponzi, c'est de ceci, c'est de cela, c'est de cela. Vous parlez de quoi? Vous connaissez quoi? Achetez votre pack, allez sacrifier 200 $. Attendez un an. Venez dire ici chez Philippe que l'Iéblimal m'a pas payé. Attendez un an pour voir si la machine vous a banni parce que vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes jaune, vous êtes court, vous êtes gros. Venez vous plaindre ici. J'ai fait le processus. J'ai acheté mon pack. En passant, mon premier pack arrive bientôt à expiration. Je suis payé toutes les semaines que Dieu a créées. Et cet argent, c'est qui m'a encore excité, c'est qui m'a encore vraiment rendu fou de l'Iéblimal. C'est parce que on parle de crypto-monnaie. Si je suis milliardaire en limo, je peux devenir millionnaire peut-être en bitcoin. Nous sommes le 21 février 2022, un lundi soir à Yaoundé. Sur des milliers de téléphones, la même notification s'affiche. L'Iéblimal a fermé les retraits. L'Iéblimal, c'est ce programme d'épargne crypto révolutionnaire lancé par Émile Parfessim, celui que la presse surnomme aujourd'hui le Bernard Madoff africain. Il promettait d'effacer la pauvreté grâce à un système bien huilé avec des rentabilités qui séduiraient toute personne ambitieuse. Avec l'Iéblimal, la pauvreté est finie et n'oubliez pas d'investir dans le Simcoin. Pour te plonger dans le contexte, imagine juste que tu mettes 100 € aujourd'hui et en 47 jours, très exactement, tu fais un x2 sur ta mise. Ça, c'est la promesse d'Émile. Mais sitôt l'annonce de fermeture de retrait faite, la monnaie de l'Iéblimal, le Limocoin, dégringole comme un ascenseur dont on a coupé les câbles. D'abord, de 1 $, il passe à 40 centimes. Puis quelques jours plus tard, à une poignée de centimes. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment tout ça a été possible? Car ce sont des économies entières de 300 000 personnes réparties dans plus de 40 pays qui viennent de disparaître comme neige qui fond au soleil. Vous imaginez juste 300 000 personnes. C'est 4 fois le Stade de France plein à craquer. Et imaginez juste que dans le Stade de France, sur chaque siège, il y a une personne qui a été victime de l'Iéblimal. Et tenez-vous bien s'il vous plaît, c'est plus de 10 milliards de $, soit près de 6 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire l'équivalent du budget annuel du Cameroun qui s'est évaporé. Mais comment cet homme, un ancien enseignant vacataire en informatique dans des lycées de Douala, a-t-il réussi en 5 ans à bâtir l'Iéblimal? Et comment ces promesses magiques ont-elles pu échapper aux autorités avant d'exploser et de laisser des familles entières ruinées aux 4 coins du monde? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie et sidérante de l'Iéblimal, cette affaire non classée qui a vidé les poches de milliers de familles et secoué tout un continent. Jusqu'au début de l'année 2022, juste avant que tout ne s'écroule, l'Iéblimal est considéré à travers l'Afrique francophone comme un placement ultra prometteur. Surnommé à l'époque la machine à tuer la pauvreté, l'Iéblimal veut dire la pauvreté est finie. Le programme promet en moyenne entre 200% et 400% de retour sur investissement en 12 mois seulement. Soit 160% de votre investissement, soit un pourcentage de 205% de votre investissement, ce qui est très intéressant. Et pour les plus ambitieux du programme, ça représentait jusqu'à 1,5% de croissance de son capital par jour, du jamais vu nulle part dans le monde. Dans les hôtels des grandes villes du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Bénin, de France et du Canada, c'est tout le monde qui s'empresse d'assister à ces séminaires. Car confier son argent à l'Iéblimal, c'est devenu l'assurance de gagner beaucoup et d'en finir avec la pauvreté. Ces adhérents viennent de partout et ont tous des profils différents. Des petits commerçants, des fonctionnaires, des retraités, des étudiants, des influenceurs crypto, la diaspora, même certaines églises et associations caritatives placent leur trésorerie dans l'espoir de financer encore plus des œuvres sociales. Tous affichent une confiance aveugle car les premiers retraits s'effectuent sans difficulté. Les vidéos de témoignages pilulent sur Facebook et la carte Visa octroyée par UBA, leur banque partenaire de l'époque, pour effectuer les retraits des gains est un symbole de crédibilité. Tous lui font une confiance aveugle et sont à 1000 lieues d'imaginer que
l'argent qu'ils lui ont confié, la plupart ne le récupéreront jamais. Avant de vous expliquer comment Émile Parfaisim a orchestré cette collecte géante, il faut d'abord revenir à ses débuts. Ce que vous allez découvrir est juste incroyable. Vous allez découvrir que Émile Parfaisim n'est pas apparu par magie et son histoire commence bien loin des projecteurs dans les salles de classe poussiéreuses d'un lycée de Douala. Émile Parfaisim voit le jour en 1983 dans un village proche de Makak au Cameroun. Ses parents sont très modestes, sa mère cultive un lopin de terre et son père fait des travaux de menuiserie, ce qui permet d'assurer le strict nécessaire à la maison. Lorsqu'on regarde son histoire, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui ne vient pas d'une lignée de grands entrepreneurs. Il n'avait aucune entreprise familiale à reprendre, aucun héritage en poche, il a vraiment dû tout construire à partir de zéro. Lorsqu'il a 12 ans, il est obligé de quitter le village où il est né pour s'installer chez son oncle dans la ville de Douala. Là-bas, les conditions de vie sont meilleures et il y passe plusieurs années pour terminer ses études au lycée. Il découvre pour la première fois de sa vie un ordinateur et tellement qu'il est fasciné, il deviendra très passionné et c'est ainsi qu'il décidera de faire des études en informatique. Quelques années plus tard, il décroche un master en administration réseau à l'ISTDI. Afin de joindre les deux bouts et aider ses parents qu'il a laissés au village, il cumule entre 2005 et 2013 des heures comme enseignant vacataire en informatique et ça dans plusieurs lycées de la ville. Son salaire étant insuffisant pour supporter l'ensemble des charges, il est obligé d'ajouter à sa casquette d'enseignant vacataire une casquette de chauffeur de mototaxi et de DJ dans les bars populaires. Je ne sais pas si vous imaginez la vie qu'il a à cette époque, mais vu qu'il est passionné d'informatique, il passe son temps de repos devant les écrans d'ordinateur et à ce moment-là, il ne se doute même pas une seule seconde que sa vie va bientôt basculer. Fin 2015, il est dans un cybercafé de Douala et là, les écrans d'ordinateur clignotent à cause du délestage intempestif. Émile Parfaisim tombe sur un journal qui parle d'une drôle de pièce d'argent d'internet, le Bitcoin. Intrigué par ça, il passe des soirées entières à lire des articles et à regarder des vidéos sur le sujet. Après plusieurs semaines, il décide finalement de se lancer et place 200 000 francs CFA sur le Bitcoin. En réalité, il vient de placer comme ça toutes ses petites économies. Et dis-toi que cette somme d'argent représentait pour lui plus de 4 mois et demi de salaire. Je ne sais pas si vous vous imaginez la folie que cela puisse être de prendre une telle décision. Mais lui, il l'a fait. Et 6 mois plus tard, devinez quoi? Sa mise vaut presque 10 fois plus, soit 2 millions de francs CFA. Pour lui, c'est un signe. C'est une révélation. C'est la preuve qu'on peut vraiment faire prospérer son argent en ligne. Il le vit comme un rêve et n'en revient pas. Vous imaginez multiplier sa mise par 10 en 6 mois? Du jamais vu. Impossible de faire ça autrement. Alors, si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez continué à enseigner pour un salaire de misère ou tenter le tout pour le tout dans la crypto-monnaie? Émile pousse la réflexion plus loin. Il sait très bien que celui qui ne tente rien n'a rien. Donc, il prend un risque qui paraît insensé. Il décide de vendre sa vieille moto-taxi pour avoir beaucoup plus d'argent liquide à investir. Et ce n'est pas tout. Il démissionne de son poste d'enseignant vacataire afin d'avoir également plus de temps à consacrer à sa nouvelle passion, la crypto-monnaie. C'est là que son ascension commence véritablement. Parce que en 2016, pour paraître sérieux et crédible, il immatricule une petite entreprise qui va appeler Global Cryptocurrencies Trading. Officiellement, c'est juste une société de conseil en crypto-monnaie. Mais en pratique, ce que Émile va faire est complètement hallucinant. Il y dépose son propre capital et celui de ses proches séduits par ses captures d'écran montrant ses gains impressionnants. Il commence petit à petit avec des réunions dans un cybercafé où il montre les graphiques et surtout il montre et promet que tout le monde peut profiter de la vague. Je vous rappelle seulement qu'on est en 2016 et à cette époque, les crypto-monnaies n'étaient pas encore ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Le Bitcoin valait quelques centaines de dollars, l'Ethereum venait tout juste de naître et la plupart des Africains n'avaient jamais entendu parler de blockchain. Mais Émile Parfaisim, lui, avait flairé quelque chose. Quelque chose de vraiment énorme. Ceux qui ont eu l'audace ou la chance d'investir dans les crypto-monnaies entre 2016 et 2017 ont assisté à un spectacle extraordinaire. Quand la vague déferlante de 2018 a propulsé le Bitcoin vers des sommets historiques, les pionniers ont vu leur investissement se multiplier par 10, par 20, parfois par 100. Donc, en réalité,
Émile Parfait-Cible avait vu juste. Il avait identifié une révolution numérique avant tout le monde en Afrique francophone. Il surfait sur la bonne vague et au bon moment. C'est donc ainsi que le bouche à oreille se met en place progressivement. D'abord les voisins, puis le cousin installé à Paris, puis l'ami d'un ami à Abidjan, et la toile se tisse lentement mais sûrement. Début 2017, les sommes brassées deviennent trop importantes pour la petite structure qu'il avait créée. Son entreprise, comme son ambition, a besoin de grandir. Alors Émile décide de créer Global Investment Trading, GIT, et prépare un produit beaucoup plus ambitieux. Pour marquer les esprits, il lui faut un nom qui frappe fort, un nom qui va parler à ceux d'où il vient. Alors il choisit un mot dans sa langue maternelle, le Bassa, et il appelle sa monnaie l'Iep Limal, qui signifie littéralement « la pauvreté est finie ». Il élabore des packs d'investissement accessibles de quelques centaines d'euros et il met en place cette fameuse promesse qui fait rêver tout le monde. Son idée est simple, ou plutôt elle paraît simple. Il s'agit de créer un programme d'investissement à haut rendement dans les crypto-monnaies, accessible à tout le monde via l'achat de packs. Le système repose sur une architecture de vente multiniveau avec parrainage. Vous recrutez des amis qui recrutent d'autres amis et tout le monde y gagne. Et la cerise sur le gâteau, c'est sans les rendements. Des rendements mirobolants à la clé. 1,5% par jour, soit plus de 400% par an. Pour un expert financier, ça ne tient même pas debout. Mais pour le grand public, c'est l'opportunité d'une vie. En novembre 2017, tout est prêt pour le grand jour. Émile organise le lancement officiel de l'Iep Limal dans un hôtel luxueux de Douala. La salle est pleine à craquer. Des centaines de personnes sont venues voir ce génie de la finance crypto dont on commence à parler. Sur scène, il a un costume sur mesure, une montre de luxe au poignet et il raconte son parcours de l'enfant né à macaque à millionnaire grâce à la crypto-monnaie. Et il leur fait comprendre que comme eux, il a connu la précarité. Et quand il dit ça, la foule est complètement désarmée. Il ajoute, comme certains d'entre vous, j'ai été moto-taximan. J'ai même été DJ. J'ai été enseignant vacataire. En 2007, je suis recruté au lycée Mongo Joseph, tout à côté, en tant qu'enseignant vacataire d'informatique. Et je connais le sentiment de se coucher le soir en se demandant comment on paiera le loyer du mois prochain. La salle est silencieuse, captivée par cet homme qui parle leur langage. Et il ajoute qu'il est capable de partager avec eux sa nouvelle découverte. Il dit « le pouvoir que j'ai découvert, le pouvoir des crypto-monnaies, et je veux le partager avec vous ». Son objectif est clair, il veut créer 1 million de crypto-millionnaires en Afrique. La foule est complètement subjuguée par sa prestance et n'a qu'une seule envie à la fin de la présentation, investir sur le champ. En quelques semaines, la confiance explose et le nombre de souscripteurs passe la barre des 1000. Pour Émile Parfait-Cible, ce n'est que le début de l'aventure comme nous allons le voir par la suite. Janvier 2018, toujours dans une salle de conférence d'un hôtel 5 étoiles, mais cette fois-ci à Abidjan, l'ambiance est électrique. Il y a plus de 500 personnes qui se pressent pour écouter un seul homme, Émile Parfait-Cible. Sur scène, il est entouré d'écrans géants qui projettent des courbes de Bitcoin qui explosent et il orchestre son show avec un charisme fou. La musique résonne à fond, le public est en ébullition. Ce jour-là, quelque chose d'historique se produit. Ce n'est pas juste une conférence, c'est le lancement du l'Iep Limal Tour. Le l'Iep Limal Tour, c'est une tournée qui va propulser ce projet bien au-delà des frontières de l'Afrique et transformer la vie de centaines de milliers de personnes à travers le monde. Mais attendez, parce que ce qui va suivre va vous paraître complètement fou. En à peine 2 mois, avec son lancement officiel, l'Iep Limal va connaître une expansion qui défie toute logique humaine. Imaginez une vague qui déferle sur toute l'Afrique francophone, puis s'étend jusqu'en Europe et en Amérique du Nord. Émile Parfait-Cible ne fait rien à moitié. Il continue d'organiser des séminaires somptueux dans les plus grands hôtels 5 étoiles à Cotonou, à Paris, mais aussi à Montréal au Canada. Et ces événements, ce ne sont pas de sobres présentations financières. Ah non. Il transforme ces séminaires en véritables spectacles à l'américaine. Musique à fond, jeux de lumière époustouflants et surtout des témoignages de nouveaux millionnaires. Mais ça à l'appel. Des millionnaires qui montent sur scène et qui disent comment grâce à l'Iep Limal, ils sont devenus riches. Ces gens racontent comment l'Iep Limal a changé leur vie. Certains montrent des photos de leur nouvelle maison et certains montrent leur nouvelle voiture de luxe. À Cotonou par exemple, en février 2019,
Il y a une femme qui vient, qui monte sur scène. Elle explique comment elle a été vendeuse au marché avec un revenu mensuel de 60 000 francs CFA. Mais figurez-vous que 9 mois après son premier investissement chez l'IEP Limal, elle gagnait déjà plus de 800 000 francs CFA par mois sans rien faire, juste en laissant son argent travailler. Mais qui ne voudrait pas d'une telle transformation? Et vous savez ce qui rend ces témoignages si puissants? C'est qu'ils ne viennent pas de businessmen, ils ne viennent pas de personnes fortunées, mais ils viennent vraiment de commerçants, des chauffeurs de taxi, des gens vraiment ordinaires, quoi. Et ces gens ordinaires, c'est des gens auxquels chacun peut s'identifier. Une question qu'on pourrait se poser à ce niveau, c'est comment l'IEP Limal a fait pour croître aussi vite? La réponse tient en 3 lettres. MLM. Multi-Level Marketing. C'est un système où chaque membre est encouragé à recruter de nouveaux adhérents touchant une commission sur leurs investissements. Emile n'a pas réinventé la roue. Il a juste bien fait ses classes. Il a pris un modèle qui est très bien connu, que Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, explique dans son livre L'entreprise du 21e siècle. Concrètement, voici comment ça fonctionne. Vous commencez par acheter un pack d'investissement. Les tarifs vont s'adapter à toutes les bourses. Il y aura des packs bronze à 100 $ jusqu'au pack exécutif ou VIP à plusieurs milliers de dollars. Plus votre pack est important naturellement, plus votre rendement promis est élevé. Mais le vrai coup de génie, c'est justement ce système de parrainage. Pour chaque personne que vous faites entrer dans le système, vous touchez une commission. Et on ne parle pas seulement de commission sur cette personne, mais vous allez toucher des commissions sur toutes les personnes que cette personne va recruter elle-même. Et cela se fait ainsi de suite sur plusieurs niveaux. Imaginez juste une pyramide constituée de sorte que à chaque nouvel entrant, l'argent quitte le bas et remonte vers le haut en étant redistribué à tous les étages. Avec ce système, vous pouvez gagner plus avec les commissions de parrainage qu'avec les intérêts de votre capital. Pour rassurer les investisseurs, GIT, la nouvelle entreprise de Emile, met en place un partenariat avec UBA. United Bank for Africa. Dans le cadre de ce partenariat, UBA va fournir des cartes Visa prépayées. Ces cartes vont permettre aux membres de retirer leurs gains de l'IEP Limal n'importe où dans le monde et c'est vraiment un gage de sérieux qui va faire taire de nombreux sceptiques. Après tout, si une banque internationale comme UBA décide de travailler avec l'IEP Limal, c'est que l'IEP Limal est légitime, non? C'est ce qu'on va voir par la suite de la vidéo. Et après le partenariat, les chiffres deviennent complètement fous. 4 ans après son lancement, l'IEP Limal comptait déjà plus de 500 000 adhérents répartis dans 127 pays. Une véritable multinationale. C'est comme si l'ensemble de la population d'une ville comme Toulouse en France avait investi dans ce nouveau système. Le Cameroun reste le cœur du phénomène avec 90 000 membres camerounais actifs en 2021. Mais tenez-vous bien, milieu d'année 2021, l'entreprise revendique 200 000 souscripteurs actifs avec un investissement moyen de 1 800 $ par personne. Cela représente un total de 365 millions de dollars collectés. Vous avez bien entendu, 365 millions de dollars. C'est l'équivalent du budget annuel de certains petits pays d'Afrique. Fort de ces chiffres, Global Investment Trading, la société mère qui promeut l'IEP Limal, estimait pouvoir atteindre une capitalisation 10 fois supérieure. Donc ça signifie qu'elle visait le milliard de dollars de capitalisation. Une ambition démesurée qui semblait pourtant à portée de main pour Emile. Mais pour asseoir sa crédibilité, Emile Parfassim ne s'arrête pas là. Il déploie une stratégie de légitimation sur tous les fronts. Il cultive soigneusement son image publique. Il multiplie les photos avec des personnalités connues, avec des ministres africains, avec des stars locales. Ces clichés circulent immédiatement sur les réseaux sociaux. Il va même jusqu'à lancer, tenez-vous bien, une compagnie aérienne, Simb Airline. Il présente cette compagnie comme une fierté entrepreneuriale africaine. Des photos d'avions arborant le logo de l'IEP Limal circulent partout. Il évoque des investissements dans un puits de pétrole. Il donne l'image d'un businessman aux intérêts stratégiques. Au Ghana, il lance aussi un projet immobilier très ambitieux, c'est-à-dire qu'il décide de construire 114 villas de luxe et ça s'appelle le Sim City. Belle avenue Accra. La première livraison a été faite. Vous voyez ce modèle de villa. Ce sont les villas de 5 chambres. Certains sont à 4 chambres. Donc, nous allons mettre en vente bientôt 74 villas de ce modèle qui seront livrées au mois d'août
2022. Des journalistes visitent le chantier et comme d'habitude, les images circulent très rapidement et cela démontre la solidité financière de son entreprise. En novembre 2021, c'est alors la consécration. Émile Parfait-Cible est nommé conseiller spécial auprès du président de l'Assemblée nationale en République centrafricaine. Il obtient même un passeport diplomatique. Cette nomination est présentée comme une reconnaissance officielle de son expertise. Toutes ces initiatives ont un seul but, faire oublier que derrière les promesses mirobolantes se cache un système sans agrément officiel des autorités de régulation. Parce que c'est ça la vérité. L'IEP-LIMAL fait des opérations, mais n'est pas régulé. Et tandis que la machine tourne à plein régime, des voyants rouges commencent à s'allumer. En octobre 2020, la COSUMAF, la Commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale, publie un communiqué mettant en garde contre GIT, l'IEP-LIMAL, qui propose des placements financiers sans aucun agrément légal. Face à cette alerte, Global Investissement Trading minimise en évoquant un dysfonctionnement interne. Mais en juin 2021, la COSUMAF renouvelle son alerte. La COSUMAF dénonce les promesses de gains de 100% à 500%. En mars 2021, le CREPMEF, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, classe formellement les opérations de GIT comme étant irrégulières. En juin 2021, l'autorité des marchés financiers du Québec publie un avis pour signaler les agissements frauduleux de GIT/l'IEP-LIMAL au Canada. En juillet 2021, la British Columbia Securities Commission émet une mise en garde analogue. En août 2021, c'est la Banque nationale d'Angola qui alerte que l'IEP-LIMAL pourrait constituer une fraude. Suite à cette cascade d'alertes, Émile Parfait-Cible réagit et tente de se défendre en utilisant des médias locaux pour montrer leur transparence et chose incroyable, ça fonctionne. Alors Émile Parfait, sur le marché financier d'Afrique centrale, on a vu la COSUMAF qui a interdit de fonctionnement de nombreuses entreprises qui ont laissé croire à leurs clients qu'ils font dans la crypto-monnaie et se sont retrouvés en incapacité pour certaines d'entre elles de rembourser les fonds investis au départ par leurs clients. Vous qui êtes dans ce secteur, comment expliquer cette floraison de marchés financiers illicites qui profitent de la méconnaissance de leurs clients sur les enjeux et de l'utilisation de la crypto-monnaie? Alors il faut savoir que dans tout métier, il y a les brebis galeuses. C'est un secteur ouvert à tout le monde, les crypto-monnaies. Mais seulement, il faut apprendre. Il faut connaître les tenants et les aboutissants. Il faut savoir comment ils fonctionnent. Ces entreprises qui ont fermé, je ne sais pas exactement si elles faisaient dans des crypto-monnaies, mais nous déplorons parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'expliquer aux États que c'est un investissement, c'est un secteur qui peut rapporter beaucoup à l'Afrique. D'ailleurs, le Nigeria est le 5e pays dans le monde à faire les transactions en crypto-monnaie pendant la crise du Covid. Et donc, c'est un secteur qui rapporte beaucoup. C'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. C'est un secteur qui crée, n'est-ce pas, beaucoup d'espoir à la jeunesse africaine qui en a perdu. Et comme je vous ai dit, il y a des brebis galeuses. Loin de freiner l'ardeur des investisseurs, ces alertes semblent stimuler cette ardeur. Beaucoup y voient la confirmation que le système dérange, que l'establishment financier l'a précisément ciblé parce qu'il est de trop. La stratégie que Émile a utilisée pour noyer le poisson s'est avérée efficace. Et puis arrive le 12 décembre 2021, Émile Parfait-Cible convoque une conférence extraordinaire retransmise en direct. Face à des milliers de spectateurs connectés, il annonce triomphalement le passage à l'IEP-LIMAL 2.0 et le remplacement des limo-dollars par une nouvelle crypto-monnaie, le Limocoin. Ce que nous avons accompli jusqu'à présent, dit-il, n'était que la première étape. Avec le Limocoin, nous allons décupler la richesse de chacun d'entre vous. Il déclare ça avec une assurance déconcertante. Et ce qui est fou, c'est que le GIT annonce l'émission astronomique de 3650 millions de Limocoin avec une valeur initiale de 1 $ par token, soit 3,65 milliards de dollars de capitalisation virtuelle. D'où vient ce chiffre? C'est simple. Les 365 millions récoltés, je vous en avais parlé au début de la vidéo, il a simplement multiplié par 10 pour symboliser la valeur de marché que lui-même espérait. Selon lui, le Limocoin va rapidement prendre de la valeur et enrichir davantage tous les membres. L'euphorie est à son comble. Les membres voient déjà leur fortune se multiplier. Personne ne se demande mais comment une crypto-monnaie créée de toutes pièces pourrait atteindre une telle valorisation sans fondement réel. Ce que personne ne sait encore,
c'est que cette annonce grandiose marque le début de la fin pour l'IEP Limal. En quelques semaines, le château de cartes va s'effondrer, entraînant ainsi dans sa chute les économies et les rêves de centaines de milliers de personnes. Plusieurs stades de France, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire que je vais vous raconter tout de suite. Fin 2021, alors que l'IEP Limal commençait à montrer des signes d'essoufflement, Émile Parfassim ne laisse pas les choses ainsi. Il décide de lancer une offensive médiatique sans précédent. Lors d'une conférence en ligne le 12 décembre, entièrement retransmise en direct, il avait dévoilé avec assurance ce qu'il présente comme la solution révolutionnaire, c'est-à-dire le Limocoin. Il a présenté cela comme étant un moyen de décupler davantage la richesse des souscripteurs qui se sont connectés ce jour-là. Le plan est tout simplement ambitieux. On parle de 3,65 milliards de tokens qui seront émis avec une valeur de départ fixée à 1 $. Selon lui, le Limocoin va s'inscrire parmi les 100 crypto-monnaies les plus importantes au monde. Ce qui n'est pas dit clairement, c'est que cette transformation constitue en réalité une conversion forcée des investissements. Les souscripteurs qui demandaient des retraits en monnaie fiduciaire se retrouvaient alors avec des Limocoins d'une valeur théorique équivalente. Et ça, sans la possibilité réelle de les convertir en argent réel dans l'immédiat. En coulisses, un enregistrement audio va révéler plus tard qu'en décembre 2020, un an plus tôt, Émile Parfassim planifiait déjà cette stratégie en discutant de la délocalisation stratégique de l'entreprise et des moyens d'éviter les remboursements. L'introduction du Limocoin n'était pas une évolution naturelle, mais c'était vraiment une tactique bien préméditée d'après cette source. Ce qui devait être le triomphe du Limocoin tourne rapidement au désastre. Dès son listing sur PancakeSwap, une plateforme d'échange de crypto-monnaies, le cours s'effondre de 1 $ à 40 centimes en à peine 24 heures. Un ancien trader chez l'IEP Limal confiera plus tard que le Limocoin n'avait absolument aucune valeur et que c'était simplement un prétexte pour justifier l'arnaque de l'IEP Limal. Depuis 2020, le plan était de convertir les investissements en cette monnaie virtuelle, cette monnaie sans valeur. Cette monnaie devait permettre d'éviter les remboursements en monnaie réelle. Entre le 25 et le 26 décembre 2021, l'équipe de Sim procède à un retrait discret de la liquidité. Cette manœuvre, très connue dans le jargon crypto, s'appelle le rug pull. Et cette information sera confirmée par certains communiqués comme on le verra dans la suite de la vidéo. La conséquence est immédiate. Le jeton s'écroule sous les 5 centimes. Sur les groupes WhatsApp et Telegram des investisseurs, la panique commence à se propager. Comment un token censé valoir 1 $ peut-il plonger à 3 centimes en un week-end? Les investisseurs sont complètement bouche bée. Ils s'interrogent sur ce qui s'est passé. Mais là, on te parle des plus avertis. Parce qu'il y a d'autres encore confiants qui y voient une opportunité d'acheter à prix cassé. Donc, ils investissent. Le 21 février 2022, ça marque le point de rupture définitif. Dans un communiqué laconique, l'IEP Limal annonce officiellement que les retraits fiduciaires sont bloqués. Les épargnants apprennent qu'ils ne pourront plus récupérer que des Limocoins, désormais quasiment sans valeur. Face aux caméras de Canal 2 International, Émile Parfassim affirme pourtant avec fermeté qu'il ne quittera jamais le Cameroun, que c'est son pays, qu'il y a investi et qu'il restera. Donc je suis là pour dire aux investisseurs que je suis là, je ne peux pas fuir. Je fuis pour aller où j'ai beaucoup d'investissements au Cameroun. Le Cameroun, c'est mon pays, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fréquenté ici, je ne suis jamais allé fréquenter ailleurs. Il promet des restructurations et fait beaucoup de promesses comme quoi les choses rentreront dans l'ordre. Juste implore la patience des investisseurs. Dans les groupes de discussion en ligne, c'est la panique totale. Certains investisseurs découvrent brutalement que leurs économies de toute une vie seront probablement réduites à presque rien. Mais beaucoup ont encore une lueur d'espoir. L'effondrement du système l'IEP Limal provoque une onde de choc dans tout l'écosystème crypto africain. Les entités respectées comme Binance Afrique, Certic et Perkshield émettent des avertissements publics qualifiant l'opération aussi de rug pull, terme désignant une arnaque où les fondateurs abandonnent un projet après avoir vidé les fonds. Une pluie de plaintes s'abat sur les autorités camerounaises et d'autres pays touchés. Les médias locaux et certains gros youtubeurs à l'instar de Philippe Simon ne tardent pas à tirer sur lui en comparant Sim au célèbre escroc américain responsable de la plus grande fraude financière de l'histoire, Bernard Madoff. Les témoignages de victimes affluent. Ils racontent la même histoire. Les économies de toute une vie englouties, des emprunts impossibles à rembourser, des projets de vie anéantis.
Un souscripteur basé aux États-Unis a investi avec sa femme et ses enfants 150 000 $ dans l'IEP Limal. Il dit avoir pris un crédit pour pouvoir y investir et lorsqu'il a appris l'effondrement du système, alors qu'il était hospitalisé, il a subi un AVC. Entre mars et mai 2022, l'effondrement s'accélère. La COSUMAF, la Commission de surveillance des marchés financiers de l'Afrique centrale et l'Autorité des marchés financiers du Québec, tous les deux confirment leurs alertes concernant l'IEP Limal. Et malgré ça, Émile Parfessim continue de nier toute malversation. Les comptes bancaires de l'entreprise racontent une autre histoire. Des relevés bancaires qui fuiteront dans la presse montrent des comptes de l'IEP Limal pratiquement vidés. Ces comptes ne contenaient plus que 10 ou 30 euros alors que des milliards de francs CFA y transitaient tous les jours. Pendant cette période, les bureaux de l'IEP Limal sont assaillis de demandes de remboursement. Les responsables locaux, eux-mêmes souvent dans l'ignorance, tentent de calmer la situation mais l'évidence s'impose. L'argent a disparu. Il y a une entrepreneure ivoirienne basée au Ghana qui raconte même comment elle a introduit Émile Parfessim dans les cercles d'affaires ghanéens. Et c'est ce qui finalement a permis de mettre en place son projet immobilier au Ghana. Elle raconte comment elle s'est dévouée à 100% à son travail jusqu'à presque abandonner ses propres affaires. Et quand elle a commencé à contester ses méthodes, il a fait accuser de blanchiment d'argent. Son compte bancaire a été gelé, ses boutiques fermées et sous la pression, elle a même perdu sa grossesse. Ça ne s'arrête pas là. Le 26 mai 2022, un coup de théâtre. Malgré ses promesses de ne jamais quitter le Cameroun, Émile Parfessim tente de fuir clandestinement pour le Maroc. Malgré une interdiction de sortie du territoire, il est arrêté à l'aéroport de Douala vers 4 h du matin. Il est conduit chez le procureur de la République à Yaoundé et après 48 heures d'interrogatoire, il est libéré sous caution mais son passeport est confisqué. Pourtant, quelques jours plus tard, contre toute attente, notre fameux Émile parvient néanmoins à quitter le pays. Des sources proches du dossier évoquent des soutiens très haut placés qui auraient facilité cette évasion. Il trouve refuge en République centrafricaine où son statut de conseiller spécial et son passeport diplomatique lui offrent une protection temporaire. Des enregistrements audio le laissent paraître désespéré, cherchant à vendre ses biens pour renflouer ses finances. Par contre, il se trouve que les actifs que j'ai, par exemple les terrains que j'ai acquis, c'est pas évident pour l'instant de les vendre. C'est pas évident. Il n'y a pas de clients. Tu es venu au Ghana, tu as vu mes maisons là-bas. Depuis un an, on cherche à vendre. Il n'y en a pas. C'est compliqué. Je vends une seule maison au Ghana à 700 000 $. J'ai, je crois, 2 ou 3 maisons à l'île Maurice. Pareil. Il n'y en a pas. Mon avion est en Centrafrique. Jusqu'à présent, à l'heure où je te parle, là, il y a un mécanicien là-bas. Tout l'argent qui vient de cet immeuble-là rentre là-bas pour gérer les problèmes. Global, encore on dit dans une très mauvaise période parce qu'il faut mobiliser directement 50-60 millions. C'est vrai que depuis que cette histoire est arrivée, j'ai dépensé plus de 50 millions. Mais en 2 millions, en 4 millions, en 5 millions, en 6 millions, en 3 millions à gauche, en 500 000 à droite, ainsi de suite. C'est ça le problème. Il faut immobiliser là 56 millions ou 60 millions pour gérer le satellite. Et c'est ça qui me fait tomber là maintenant. Si Émile est dans une telle détresse financière, c'est parce qu'il s'avère que tous les investissements dont il parlait et dont il se vantait, la compagnie aérienne, le puits de pétrole, les investissements immobiliers au Ghana, au final, c'était soit du vent, soit ça n'a pas abouti. Selon des sources proches du dossier, une grande partie de l'argent récolté aurait été investi dans une structure basée à Dubaï. Cette structure était censée gérer la tokenisation du Limocoin. Mais Émile aurait été lui-même victime d'une arnaque, ce qui a fait qu'il perde une part importante de ses fonds. Pendant ce temps, des milliers d'investisseurs se retrouvent ruinés, attendant une justice qui tarde à venir. L'affaire l'IEP Limal marque l'histoire financière de l'Afrique centrale comme la plus grande escroquerie jamais enregistrée dans la région, laissant derrière elle un sillage de vies brisées et de questions sans réponse. Alors voilà, Émile Parfessim a disparu quelque part entre la République centrafricaine et la Russie avec des milliards qui ne reviendront probablement jamais, des milliards de 300 000 victimes. Vous savez ce qui me fait le plus mal dans cette histoire? C'est qu'il y a des chances que ça recommence. Parce que, rassurez-vous, en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a déjà quelqu'un quelque part, on ne sait pas où, qui est en train de monter le prochain l'IEP Limal. Il est en train de le faire avec un autre nom, une autre techno à la mode, peut-être l'intelligence artificielle, je ne sais pas, mais avec la même promesse bidon, devenez riche rapidement sans effort. Et vous savez pourquoi ça marche à chaque fois? Parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. Alors écoutez-moi bien, que vous soyez étudiant, fonctionnaire, entrepreneur, retraité et résident en Afrique ou dans la diaspora, sachez que tout le monde veut améliorer sa situation financière. Tout le monde veut offrir une vie meilleure à sa famille, rembourser vos dettes,
ou tout simplement avoir une sécurité financière. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. La richesse rapide n'existe pas, point final. Ce naufrage de l'IEP Limal nous laisse malgré tout avec 6 leçons gravées au fer rouge. La première leçon, c'est que des rendements du type 300%, 400% ou 500% défient toutes les lois de la finance. Il n'y a pas d'investissement pour vous donner de tels rendements. Il n'y a qu'une entreprise que vous gérez par vous-même qui peut vous apporter autant de rendements. Aucun placement honnête ne peut garantir de tels chiffres. La deuxième leçon, c'est que beaucoup de victimes manquaient d'éducation financière. Face à un tableau promettant 1,5% par jour, les victimes n'avaient pas les outils pour faire clignoter la lumière rouge dans leur tête. D'où l'adage ancestral, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est probablement pas vrai. Avoir ce type de raisonnement ou de méfiance, c'est toujours la première barrière contre une arnaque. La troisième leçon qu'il faut retenir, c'est que la technologie ne rend pas un projet légitime. Glisser les mots blockchain, token ou swap n'ajoute aucune valeur si l'activité réelle est vide. Le Limocoin a montré qu'un jeton peut se réduire à un simple jeton de casino. C'est brillant certes, brillant au départ, mais sans valeur à la fin. La quatrième leçon à retenir, c'est que sans vérification indépendante, la confiance n'est qu'un château de cartes. Avant d'investir votre argent dans quoi que ce soit, il faut exiger un audit ou des audits externes. Il faut exiger, surtout dans les marchés financiers, d'avoir des licences valides. Il faut qu'on vous montre des preuves tangibles. Il faut que vous voyez de vos yeux des comptes certifiés ou des actifs que vous pouvez identifier. Dans l'IEP Limal, il n'y avait rien de tout ça. Tout cela n'était même pas existant et des gens ont investi quand même. La cinquième leçon, c'est que la régulation financière a ses lenteurs, mais elle existe pour une raison. Elle est là pour protéger l'épargnant. Les communiqués d'alerte de la COSUMAF, de l'AMF au Québec ou de la Banque d'Angola ont été ignorés. Et c'est précisément cette indifférence qui a permis au piège de se refermer. La sixième leçon, c'est qu'on ne parie jamais tout son futur sur un seul produit non régulé. Diversifier, c'est accepter qu'une promesse mirobolante puisse s'éteindre du jour au lendemain sans emporter toute une vie d'économie. Souvenons-nous de l'IEP Limal chaque fois qu'un nouveau miracle financier surgira. C'est ainsi que l'on transformera cette catastrophe en anticorps collectif contre la prochaine grande arnaque qui, je vous le dis encore, arrivera assurément. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire en commentaire de ce que tu penses de cela. Et n'hésite pas à regarder cette vidéo, c'est la prochaine, sur laquelle je te parle d'un homme extraordinaire qui a réussi à remonter une entreprise d'État des ruines au succès fulgurant. Et ça, sans moyens. Je te laisse avec cette vidéo qui te raconte la fabuleuse histoire de Yves Castanou.